Le conflit continue dans l'affaire du camping de Vic-la-Gardiole, une affaire portée devant le tribunal de Sète ce matin. Les familles qui vivent dans le camping dock toute l'année, parfois depuis plus de 20 ans, sont toujours menacées d'expulsion. L'endroit n'est plus aux normes, en plus il est interdit d'habiter à l'année dans un camping. Un coup dur pour les familles. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir partir dignement, quoi. En fait, c'est qu'on nous trouve au moins un terrain, qu'on nous donne les moyens de pouvoir déplacer nos mobil-homes, c'est tout. On n'est pas spécialement accroché au camping dock, pas du tout. L'humanitaire, il ne faut pas l'ignorer, mais bon, l'application du droit, en principe, doit prévaloir devant les juridictions. Chaque famille demande 40 000 € de dommages et intérêts. Le délibéré du jugement est prévu pour le 11 décembre. Je vous demande d'observer 1 minute de silence. Une minute de silence observée par les pompiers français aujourd'hui, comme ici dans cette caserne à Vauvert. Un hommage aux pompiers victimes de ce terrible accident le week-end dernier à Loriol, dans la Drôme. Ici à Vauvert, des pompiers new-yorkais en visite dans le Gard se sont joints à cet hommage. En septembre, nous savons que vous étiez tous derrière nous pour nous soutenir. Et aujourd'hui, nous sommes derrière eux pour les soutenir. Et des pompiers américains justement venus à Vauvert échanger leur savoir-faire avec leurs homologues français. L'intérêt justement des échanges, que ce soit avec les États-Unis ou d'autres pays, c'est de confronter un petit peu les différentes techniques, les différentes idées. Même s'il y a certaines choses qui ne se font pas dans un des pays, c'est peut-être, ne serait-ce que personnellement, pour un enrichissement très intéressant. Au programme de cette journée, des exercices de secours aux victimes. Pour les pompiers new-yorkais mis à rude épreuve au moment des attentats du 11 septembre, c'est aussi l'occasion de raconter leur expérience. C'est les 11 collègues de sa caserne qui ont perdu leur vie au 11 septembre. Ça c'est la caserne, le nombre de pompiers totaux qui sont morts dans le 11 septembre. Nos gars au World Trade Center savaient qu'ils risquaient de ne pas ressortir de ce building. Et ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts en servant un idéal. Les pompiers américains resteront une semaine dans la région. Manifestation cet après-midi dans la fac de médecine pendant le concours national d'infirmiers de bloc opératoire. Des infirmiers qui protestent contre ce concours. Pour eux, il ne permet pas d'assurer la sécurité des malades. Les manifestants ont été dispersés par les CRS. Un TER sur 6 prévu demain dans la région. Les agents de conduite sont en grève. Un service de bus devrait être mis en place en remplacement. Avec les fêtes de Noël qui approchent, c'est la dernière ligne droite pour les 800 producteurs d'huîtres du bassin de Thau. Ici, dans ce mas, ce sont quelques 30 tonnes d'huîtres qui seront ainsi préparées. Et bonne nouvelle, le cru 2002 s'annonce excellent. Nous avons eu la chance d'avoir une année d'eau douce, il a beaucoup plu à l'automne, ce qui fait qu'elles seront beaucoup moins salées, l'iode sera moins présente, par contre elles sont beaucoup plus charnues et il y a le glucide est plus important à l'intérieur. Les ventes de Noël représentent environ 40% du chiffre d'affaires annuel. Les huîtres seront récoltées, lavées, calibrées selon leur taille, puis mises en réserve dans l'eau en attendant la semaine de Noël. Ça c'est le numéro 1 qui est prêt pour la Noël. Donc dès que nous avons une commande qui correspondra à ce calibre-là, nous n'avons qu'à nous venir les chercher et les emballer. Voilà. L'Europe, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ce sont les échanges entre étudiants, notamment, qui favorisent beaucoup ce sentiment européen qui est à travailler. À quoi sert la Convention européenne? Une question qui reste une énigme pour la plupart des gens. Et pourtant, l'enjeu est important. Cette convention prépare pour 2004 une constitution européenne. Aujourd'hui, une vingtaine d'étudiants français, italiens, belges ou espagnols, tous en faculté à Montpellier, ont décidé d'aller à Bruxelles pour voir ça de plus près. On reproche à la fac de rester trop théorique et trop formel. Donc en allant via l'association Europe étudiante, allant visiter le Parlement et la Convention, ça permettait pour moi de mettre une image un peu plus concrète sur le savoir que j'ai du mal un peu à assimiler. Une journée de travaux pratiques en quelque sorte, histoire de rendre l'Europe un peu plus concrète.
je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Vous avez une voix de soprano, d'alto, de ténor ou de basse, tentez votre chance. L'Opéra de Paris recrute des choristes. Une audition sera organisée ici à Montpellier le 16 décembre. Les inscriptions se terminent à la fin de la semaine. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est bon, est-ce que je suis prise? Non, c'est pas bon, je recommence. Voici DMC au complet. DMC, un groupe montpelliérain qui a le vent en poupe. Quant aux influences, elles sont assez nombreuses. Influence rock, punk, on nous dit pop, on recherche l'harmonie. Ouais, on nous dit trip-hop, on répond death metal, Java musette, blues, hardcore. Un joli brin de voix pour la chanteuse, une voix aux accents de pop irlandaise, une voix enveloppée par une musique assez dépouillée. 2002, l'année où tout s'accélère pour DMC. C'est plein de choses qui tombent en même temps là cette année. La compile Bourges, puis bon, des divers concerts. DMC participe aux sélections régionales pour les découvertes du Printemps de Bourges. Concert gratuit vendredi à la Salle Victoire. Pas de bol, demain le soleil disparaît, le ciel s'est couvert durant la nuit et pour la matinée c'est la grisaille qui prévaut. Heureusement le soleil revient timidement dans l'après-midi. Les températures elles restent stables entre 5 et 13 degrés. Bonne soirée et à demain sur M6. L'info continue sur m6.fr et au 08 92 68 16 16. Sur M6, votre soirée commence tout de suite. Brigade des mineurs donne le ton. Quand un affrontement entre jeunes tourne au meurtre, avec 3 suspects pour un coupable, personne n'a le droit de se taire. Et à 21h50, Police District prend la relève. Une histoire très louche, de secrètes rancœurs et des affaires enfouies. Les tensions s'enchaînent. Toute une soirée d'enquêtes inédites sur M6. Quand tous les regards sont braqués sur vous, il faut se méfier du mauvais œil. Mauvais présage, un vertige dans les coulisses du monde du spectacle. Quelqu'un m'en veut. J'ai appris que tu avais eu un accident. C'est pas grave, j'espère. Et à 22h40, deuxième thriller. Le commissaire de police Hélène Blin se retrouve impliquée malgré elle dans une affaire de meurtre. J'ai le sentiment que vous prenez très à cœur cette affaire. Tu la connais? Si t'avais un pépin, je veux dire quelque chose de grave, tu m'en parlerais? C'est pas bien, de la part d'un officier de police, de jeter les pièces à conviction. Ça prouve rien. On parie. Dès 20h50, Lucie Jeanne dans Mauvais Présage. À 22h40, Sophie Brustal dans Le corps d'un homme. 2 femmes dans la tourmente, vendredi sur M6. Vous êtes bien sur la messagerie vocale du PUBLICITE. Saisir, conserver, partager. Canon, you can. Avec le temps, les lavages répétés endorment la couleur de vos cheveux. Comment lui redonner tout son éclat? Moi, Jacques Desange, j'ai créé le nouveau shampoing Réveil Color. Sa formule enrichie en antioxydants protecteurs préserve l'éclat des cheveux colorés. La couleur de vos cheveux est vibrante et éclatante. Son éclat est réveillé pour longtemps. Nouveau shampoing et soin Réveil Color Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. 1, 2, 3, 4, you say it. Pour Noël, découvrez la gamme des 11 téléphones mobiles Orange écran couleur. Orange. Pour le dîner d'honneur de demain, je suggère la nouvelle Danette. Avec sa pointe de crème en plus, la nouvelle Danette est plus onctueuse que jamais. Alors on prend les Danettes chocolat? Pourquoi? La Danette Expresso est plus goûtue. Pas tant que la noire extra. Danette nouvelle recette, on est d'accord, elle est meilleure. Mais laquelle? Le Stick-Lèvres Mixa a une nouvelle formule renforcée. C'est l'efficacité prouvée contre le dessèchement. Il soulage, nourrit et adoucit les lèvres très vite.
Avec le stick lèvres Mixa efficacité renforcée, ma peau retrouve toute la douceur d'une peau de bébé. Pourquoi le parmentier de canard Fleury-Michon est-il si bon? Parce que Fleury-Michon a créé le parmentier de canard avec le grand chef Joël Robuchon. De délicieux filets de canard confits et une onctueuse purée au beurre et à la crème fraîche, légèrement relevée. Alors, mon canard? Fleury-Michon, on sait pourquoi c'est si bon. Il m'a offert un robot pour ma fête, j'ai failli l'écorcher vif. C'est un Ovacio de Moulinex, plutôt beau. J'ai mixé des fruits, haché des steaks. Avec le Maxi Press, j'ai même fait de la purée facilement. Vite lavé, vite rangé. Finalement, je vais attendre un peu avant de l'écorcher. Ovacio de Moulinex. Soif de musique, retrouvez Popstar avec Oasis. Demain à 20h50 dans Popstar. Nicolas, Erika, Monia et Cyril ont enfin l'occasion de rentrer chez eux le temps d'un week-end pour partager en famille leur bonheur et se ressourcer avant de reprendre la route pour une grande tournée de promotion. L'occasion pour les Watford de faire découvrir à leurs fans les premiers titres de leur album. Retrouvez Popstar avec les céréales fitness de Nestlé. Et à 22h05, ils sont jeunes et beaux, mais leur vie n'a rien d'une chanson. Il ne reste plus beaucoup de temps pour mettre fin à la série de crimes. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Dénouement du mystère de la ligne noire, demain à 22h05 après Popstar sur M6. Je t'emmerde, bâtard!